Et notre petit lutin, Kim Begach. Kim, c'est à vous? Je vous ai ramené un petit cadeau sympa. En fait, c'est une BD. Alors, si comme moi, vous êtes trop jeune pour avoir vécu l'émergence de la French Touch, ou si au contraire les mots techno et house ne vous disent rien, cet ouvrage est fait pour vous. Ça s'appelle Le chant de la machine et c'est un travail vraiment fabuleux. Aux manettes, le journaliste et programmateur David Blo et le dessinateur Mathias Cousin. Alors, vous allez me dire que c'est pas nouveau. Beaucoup d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. En fait, c'était sorti il y a 10 ans chez Delcourt et c'était devenu totalement introuvable. Et donc c'est la maison d'édition Alia qui l'a republié au mois d'octobre. Moi j'adore quand Kim Begach dit si vous êtes trop jeune comme moi. Non mais c'est bien l'histoire de la French Touch, ça fait rêver. Ouais, c'est assez sympa. Donc gage de qualité cette maison d'édition puisque d'habitude il publie plutôt Nietzsche et Proust. C'est la première BD qui est publiée chez Alia. Et ce qu'on y trouve, c'est une très belle des strips en noir et blanc qui racontent de manière très documentée la naissance des musiques électronique. Ça remonte à très loin. En fait, ça commence à New York en 1972. Et à l'époque, tous les DJ sont à la recherche d'un disque obscur. Ah non, on sait qui c'est autour de la table. Aujourd'hui, on sait qui c'est. On sait que c'est Manu Dibango. Exactement, Soul Makossa de Manu Dibango. Donc c'est un disque que certains considèrent comme le premier morceau disco, à moins que ce ne soit... Alors ça, je reconnais tout de suite. Le petit Stevie. Very superstitious. Writings on the wall. Voilà, le jeune Stevie Wonder, même année, toujours 1972. Alors le chant de la machine, cette fameuse BD ne prétend pas détenir la vérité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on se balade comme ça dans plusieurs univers musicaux. On commence avec la disco qui voit naître les Bee Gees et les Village People. On se balade à Paris, donc à l'ouverture du Palace rue du Faubourg Montmartre en 1978. La soirée d'inauguration est assurée par une certaine Grace Jones qui est montée sur une Harley Davidson. Il me prend dans ses bras, il met pas le haut bas, je vois la vie en rose. Ce qui est génial, c'est que pour Kim Begach, qui est la plus jeune d'entre nous, c'est de l'archéologie musicale, mais pour nous, c'est des souvenirs bien présents. C'est des bons souvenirs, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment une époque que j'ai pas connue et du coup, je trouve ça hyper intéressant. En fait, il y a un gros travail d'archives, d'interviews et on se balade comme ça dans tout un tas de lieux de fêtes et de spectacles qui ont disparu aujourd'hui et où il n'y a pas vraiment d'équivalent à Paris puisqu'il y a plein de petites boîtes qui existent, mais il n'y a pas comme ça de lieu énorme qui peut rassembler des milliers de personnes. Et donc, on se balade comme ça dans les clubs de Paris, de Chicago. On va côtoyer pas mal de personnages hyper connus aujourd'hui. Giorgio Moroder, par exemple, qui travaille maintenant avec Daft Punk, des DJ, David Mancuso et Jess Saunders, auteur du premier titre de House à être sorti en vinyle. Just dance until the beat is gone. Just say you must go on and on, goes on and on. Ça, c'était le premier morceau de House, alors? Ouais, le tout premier, c'est raconté dans le chant de la machine, qui revient justement donc sur toute cette histoire. Donc très beau travail qui malheureusement s'est interrompu avec le décès du dessinateur Mathias Cousin. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête un peu brutalement au début des années 2000. En revanche, David Blo a continué à travailler sur ce bouquin. Donc il a publié notamment un entretien avec le groupe New Order, dont ils sont hyper fans. Donc pour rappel, New Order, c'est ça. Ça bouge la tête autour de la table. Ah oui. Voilà, on s'arrête un peu là malheureusement. Donc belle réédition de l'intégrale des 2 volumes qui est préfacée par Daft Punk. Donc sorti en Daft Punk en préface. Voilà, c'est assez chic. Ah oui, ça claque. Et donc c'est disponible depuis le mois d'octobre aux éditions Alia, 224 pages, 20 €. Donc c'est quand même hyper raisonnable comme cadeau de Noël. Le chant de la machine, donc. Réaction autour de la table, Frédéric? J'approuve, j'ai l'édition originale. Je le disais hors micro à Kim, je suis étonné, agréablement surpris que tu nous parles de cette réédition parce que j'ai bien fait de garder la version originale qui doit coûter cher alors maintenant. Ah bah oui, ça doit être collector. Donc là, ce cadeau-là coûte combien, Kim? 20 €. Ah bah alors, Une paille. fabuleux sous le sapin.